Et yo tout le monde, Skyto, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour vous présenter 3 personnages masculins badass dans tout animé confondu. Et oui, je ne pouvais pas faire une vidéo sur des personnages féminins badass sans faire la même vidéo pour des personnages masculins. Du coup, on commence cette vidéo. Bonne vidéo tout le monde. On commence tout d'abord avec un personnage qui vient de Juni Taisen, qui se nomme Usagi. Il est un guerrier du zodiaque chinois, il est celui qui représente le lapin. C'est un homme maigre, psychotique, aux cheveux blancs qui se bat avec de longues machettes. Il utilise la vitesse et l'agilité pour se rapprocher de ses adversaires, et il est également un nécromantiste capable de contrôler les corps de ceux qu'il tue comme des marionnettes qu'il appelle ses amis. Même après sa mort apparente, il peut contrôler le corps réanimé et les parties du corps de ses marionnettes qui conservent leur capacité originelle. Sa façon de tuer est de tuer anormalement. Il nous est présenté tout d'abord en ayant tué un personnage, pourtant il nie l'avoir fait, c'est là qu'on voit qu'il est un personnage psychologiquement fou. C'est pour cela que je le trouve badass. On retrouve ensuite un personnage qui vient tout droit de Fairy Tail, et ce personnage se nomme Gildart Clive. Donc Gildart Clive, auparavant appelé Gildart de l'Ouest, car il fut le mage le plus puissant de l'Ouest de Fioré avant qu'il ne parte en exploration pour le monde. Il est également un puissant mage de Fairy Tail et en fut également le 5e maître, même s'il a renoncé à ce titre et est parti découvrir le monde encore une fois. Il a perdu son bras et sa jambe gauche ainsi que plusieurs organes internes suite à un affrontement avec Acnologia en X784. Gildart possède une magie extraordinairement destructrice qui peut réduire les objets en miettes. Ce personnage est juste trop badass, il n'a jamais été montré comme faible depuis le début, il est puissant et sa puissance ne fait qu'augmenter. On peut le remarquer d'ailleurs dans le dernier arc de Fairy Tail où il se bat contre Auguste. Et enfin, comme dernier personnage, nous avons un personnage qui vient de Twin Star Exorcist ou Susei no Omyoji. Il s'appelle Kamui. Kamui est un impur et le plus jeune des Basara. Il est responsable de la mort des parents de Benyo et de Yuto. En tant que Basara, Kamui a une grande puissance qui surpasse la puissance d'un impur banal ou d'un exorciste. Arima déclare que le pouvoir de Basara est comparable, voire même plus fort que celui des 12 généraux célestes. Sa puissance est juste incommensurable, on le voit plusieurs fois combattre durant l'animé, et les seuls combats qu'il a menés sont juste remarquables. Il dégage une telle puissance, c'est un truc de dingue. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, moi je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.